Allez, c'est tout le monde. Aujourd'hui, on va se rouler la tondeuse. Le Smithmaster SCR Pro avec Michael DF7. Donc comme ça permet un peu de voir la différence d'échelle. Pousse-toi. Ouais, la différence de taille, c'est assez impressionnant. Alors par contre, je suis curieux de voir l'autonomie. Je voulais mettre le GPS, je l'ai pas mis, c'est le premier test, on le mettra plus tard. On a vu avec Mika déjà, premier souci que je risque d'avoir, c'est que lorsqu'on est en butée sur les amortos, le châssis ne touche pas le sol. Donc sur un saut un peu trop important, ça risque de faire des dégâts. Donc ça sera une machine escale. Jusqu'au premier tremplin. Jusqu'au premier tremplin, ouais, qui va être devant moi. Alors là, l'herbe est très haute, on galérait tout à l'heure avec les DF7. Mais bah là, ça passe bien. Hein. Alors en vitesse, je suis que de voir l'autonomie là. Dedans, j'ai mis SNHL 8000 mAh, 120C. Oh, doucement, ça passe. Alors j'avais peur que le frein c'est un peu limite, non, ça passe finalement. Combien de kV là? Hein? Combien de kV? C'est en 800 kV là. 800 kV vitesse. 1 S, 1 kV. Donc 12 S, 1200 kV, c'est bon. Ah, je vais le mettre en 530 kV 12S. Celui de la XR5. Bon, à moins que je sois complètement étonné par l'autonomie, hein, mais je me fais pas d'illusions. Alors par contre, la tenue de route, c'est vraiment... Ah ouais, ouais. Elle tient super bien, mais elle glisse juste ce qu'il faut en fait. Vu que le centre de gravité est vachement bas. Oh là là, oui. Franchement, ça me fait penser au 8SC, mais en plus gros. Ouais. Vraiment. Et ce qui manque au bas, ouais, un 8SC, un 5. Frein un peu limite. Ouais, il en manque un peu de frein. Je vais en rajouter un peu. Donc après l'étendue il est grande là. Ouais, c'est pour ça que je tire pas mal dedans, voir un peu l'autonomie. Ouais, ça bouge devant, ouais. Bah, c'est ce que j'ai vu. En fait, la cage elle s'arrête là. Et ici il n'y a plus rien. Donc ce que j'ai peur, c'est qu'au moindre choc là, bah, elle explose. C'est du polycarbonate. Un petit pare-choc, une mousse, comment il était. Ouais, faut que je renforce derrière un petit peu. Ouais. Franchement, en 8 je m'attendais pas à ce que ça envoie comme ça. Ouais, le tâchement c'est bien fait, pas de raison. Après, faut voir la chauffe. Ça servir comme tondeuse aussi. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner au bois de rose celui-là, tu vois. Attends, c'est bon, il va arriver. Il va arriver. Hein? Il doit avoir au moins 2000 tonneaux à son actif. C'est ça, vous mettez des GPS pour voir la vitesse, vous mettez des GPS pour compter le nombre de tonneaux. Comme je fais droite et gauche, je serai à 0. Ouais. Quand tu vas mollo, Ah. t'as tout desserré. T'as tout desserré. Alors, est-ce que je suis déjà en coupure? Non, quand même pas. Tu dois aller à moins de l'air ou... Alors, on a eu peur du diff central. Au final, après recherche, il manque un pin sur le cardan arrière gauche.
Donc là, bah, du coup, la transmission forcément tourne dans le vide. Donc bah voilà, premier essai du XCR, du SCR bah, rapide. Hein. Hormis ça, ça a dans la patate. Je vais contrôler l'hélipo quand même. Ouais, la transmission chauffe beaucoup. Ouais, bah t'as perdu ça et t'as roulé, je pense que c'est ça. La transmission chauffe quand même pas mal. Hein. Le moteur. Ouais, elle chauffe la transmission. Ouais, ça chauffe vachement. Hein. On peut pas poser les doigts sur les noix. Alors, premier ressenti, machine très agréable. Il me fait penser au 8SC, au bas au 8SC. La taille au-dessus. La sensation de pilotage est un peu équivalente, je trouve. Donc très agréable dans le pré là en tout cas. Par contre, comme vous pouvez le voir là, bah, ça me fait comme sur le DF7, comme sur d'autres machines. Hein. Dès que ça vient taper, et ben la roue touche la carreau et ça te bouffe la peinture. Donc quand elle est neuve, bah, ça fait toujours mal. Maintenant je le sais. Honnêtement, je sais même pas si je vais tenter de protéger parce que ça va quand même les bouffer. Mais du coup, je passerai sûrement des pneus en 190 et ils sont en 195 avec 5 mm de moins, donc 2 mm. On va voir si ça joue ou pas. Je sais pas. On va regarder où on en est au niveau des lipos. Donc c'est dommage, le test était courté par cette pine de cardan. Mika m'a donné la solution, donc je vais en remettre un et puis le souder. Enfin le coller pardon. Et on est à 3,8 hein, presque 3,9. Alors on va voir le temps de roulage. Je m'attendais à être beaucoup plus bas que ça parce que j'ai quand même pas mal tiré dedans. Honnêtement je suis assez étonné de l'autonomie là. Je sais pas combien de temps j'ai roulé. Donc là bah, les lipos sont très bien. Hein. Alors c'est quand même des 8000 que j'ai mis dedans. Ça reste des 8000. Niveau chauffe, le moteur on est à 48 au cul du moteur. Le SC bon il doit pas être si chaud que ça. On est en plein soleil, il fait plus de 20 degrés, il fait 23, 24 degrés. Le SC est à 40, le moteur à 48 on a dit. L'hélipo à 40, 43, ouais franchement c'est pas chaud. Par contre la transmission est chaude. Ça a tourné dans le vide hein. Ouais, et au final ouais elle est qu'à 45 degrés tu vois, donc c'est pas si chaud que ça encore. Ouais ça a refroidi quand même, ça a refroidi comparé à tout à l'heure. Ouais là non à 56 ici. Le cardan arrière est à 56 degrés là. Ok, voilà pour ce premier test, bon c'est rapide mais plutôt prometteur. Bon ça serait une machine scale, peut-être que j'essaierai d'aller sur la plage avec. Sur la plage ça peut être sympa, même si le sable je pense qu'elle va pas apprécier, mais je la nettoierai bien après. On se fera peut-être un essai quand même pour voir. Sinon rien à bouger, hormis cette pine de cardan là. Je vais vérifier les autres du coup. Un petit raté là. Allez, de retour à l'atelier, le run était ce midi, donc je viens de regarder vite fait la vidéo. Le run fait moins de 5 minutes. Avant que j'ai le petit souci, moins de 5 minutes, ça fait très court. Il me restait 3,88, donc 3,9 volts. Je mise comme je l'avais dit sur moins de 10 minutes de run. Là j'aurais fait entre 7 et 9 minutes, pas plus je pense. Donc par contre je suis assez content par rapport à la pêche qu'il a en vitesse. Mais comme je l'avais dit au début, à l'unbox, c'est largement insuffisant. Le run n'est pas assez long du tout. Du coup, on va le passer en 12S. Je vais pas insister sur le 8S. Enfin, je vois pas l'intérêt d'insister en 8S là. Donc, si les gens de RCMK Smithmaster regardent la vidéo, 12S là-dessus. C'est un minimum, je pense. Donc, le combo, il va aller dans le Z8 qui est bien plus léger quand même. Et comme j'avais dit, je vais mettre le combo de la XR5, la R5 Turbo, donc en 530 kV, en 12S dedans. Les premiers défauts que j'y vois à cette machine, donc au niveau de la carrosserie, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai montré sur le run, à ce niveau-là, je vous zoomerai, à ce niveau-là, là, bah, la peinture a disparu. À l'intérieur, on le voit, c'est net. Hop, c'est net. Il y a un trou de chaque côté. Alors, un trou, c'est la peinture qui est partie, hein, ça a frotté. Mais il y a quand même assez épais de peinture. Et au premier run, en 5 minutes de roulage, ben, c'est déjà parti, quoi. Donc je trouve ça bien dommage quand même. Ça m'a fait la même chose sur le DF7 au premier run, souvenez-vous, hein, le DF7 premier run, j'avais fait exactement la même chose.
Avec des roues un peu moins grosses, peut-être que ça frottera moins ou quasiment pas. On voit que j'ai très légèrement frotté également à l'arrière ici là. C'est très léger mais... Alors renforcer ça, mettre quelque chose par-dessus, déjà c'est bombé donc je pense que ça va être compliqué. Mais ma crainte c'est que ça, au bout d'un moment, ça... Alors ça va pas percer, c'est quand même costaud du polycarbonate. Mais bon. Et autre défaut, vous voyez la cage là. La cage qui s'arrête au milieu du capot. Bah du coup quand elle roule on le voit. Hein. À l'avant ça se balade un peu. Alors bon c'est de l'esthétique mais je comprends pas qu'ils aient pas continué l'arceau jusqu'au bout. J'ai du mal à comprendre. Au moins faire un petit renfort pour amortir les chocs devant et puis bah, pas casser le polycarbonate quoi. Sinon la machine très content, le comportement est vraiment super sympa, c'est beau avoir évolué, on en parlait avec Mika, on roule ensemble. C'est super joli à avoir évolué. Et puis bon bah cette pin de cardan là qui est sortie, je ne sais pas comment, donc je vais démonter pour regarder comment c'est fichu, je crois qu'il y a une vis à l'arrière. Je dois en avoir en avance des cardans. Cardan, j'en ai un d'avance. J'en ai un d'avance et c'est serré. Ouais, bah, alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais le changer. Je vais mettre un œuf à la place. Alors, pas un œuf de poule, hein, un cardan neuf. Je vais mettre un cardan. Non, ce que ma filière qui regarde. Je vais mettre un cardan neuf à la place. Et en fait, là, le pin là ici, Mika, ce qu'il m'a dit, ce qui est possible de faire, c'est prendre un forêt en métal. Alors, moi, j'ai des pins de ce diamètre là. Donc je vais le couper au bon diamètre, à la bonne longueur plutôt, et mettre de la colle à roulement. Apparemment il y a une colle à roulement qui soude pas la pièce, mais avec laquelle ça va tenir très très bien et ça bougera plus. Comme ça, ça me refera un cardan de rechange. Hormis ça, les cardans, rien à bouger, hein. Il y a juste cette pièce là qui est sortie. C'est serré qu'une BTR de 2,5 ici sur le dessus. Je vais le sortir de toute façon. Donc ouais, peut-être que là, je vais regarder si la vis s'est barrée ici là. Ou si elle est desserrée. C'est avec une vis de 2,5 que c'est fixé dessus. Voilà. Donc cette pin là tient avec une vis au-dessus. Rien de méchant, mais au premier roulage c'est toujours un peu rageant de se retrouver avec une pièce qui se barre. S'il faut vérifier tous les serrages de chaque vis, je vais pas m'en sortir quoi. Donc du coup je vais quand même vérifier les autres cardans pour être sûr qu'il n'y en ait pas un autre qui se fasse la malle au prochain roulage. Et puis je vais au bois de rose samedi là, donc soit je vais le rouler en vitesse au bois de rose, voir un petit peu l'autonomie sur un circuit, parce que là dans le pré, j'ai fait qu'allumer, hein. J'ai fait que ça. Sur le circuit, je pense que je vais être entre 10 et 15 minutes, je pense, 15 minutes, parce que je serai rarement à fond, très rarement, voire jamais. Et puis après, je vais le passer en 12S dans la foulée. Voilà, le petit retour à froid. Donc, à très bientôt pour le prochain roulage avec cette très très jolie machine. Salut à tous et toutes, à bientôt. Tampon caresse. Tampon caresse.